Une revenante en politique et un ténor habitué des polémiques, les visages surprises de ce remaniement. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, devenue chroniqueuse télé, est installée à la culture. Éric Dupond-Moretti, avocat médiatique mais dépourvu d'expérience politique, est nommé à la justice. Pour le reste, on prend presque les mêmes et on recommence. Les deux arbres de Roselyne Bachelot et de Dupond-Moretti cachent la forêt d'une grande permanence. Le président de la République nous avait annoncé une véritable rupture, un véritable changement de cap, mais il n'y a pas de changement profond. Le grand chambardement tant annoncé n'a pas eu lieu. Les poids lourds sont très largement reconduits à leur poste. Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, Bruno Le Maire à Bercy, Olivier Véran à la Santé. Dans ce premier gouvernement Castex, aucune grosse prise, ni à gauche, ni chez les écologistes. Les personnalités de premier plan ne semblent pas nombreuses à vouloir rejoindre une équipe qui va devoir gérer l'après-crise. Il y a certainement sur les ministères lourds, j'allais dire, une présence d'hommes qui viennent de la droite qui est importante et qui donne une certaine tonalité à ce gouvernement. Mais on ne peut pas dire, si vous voulez, alors que toutes les attentes avaient été éveillées par le président de la République lui-même, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un gouvernement de rupture marquant un véritable acte 2 du macronisme. C'est aussi le signe que l'Élysée reprend la main. En nommant Jean Castex, un haut fonctionnaire qui devrait lui être des plus fidèles, Emmanuel Macron peut préparer la prochaine présidentielle. Cette candidature Macron, il faudra que ça soit une candidature qui soit différente de la première candidature et des années de gestion du président de la République. Il faudra montrer, comme le dit le président de la République lui-même, un autre chemin. Mais ce nouveau gouvernement ne trace pas, à proprement parler, un nouveau chemin. Emmanuel Macron n'aurait-il toutefois pas pris un risque en recrutant deux fortes têtes, Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti, comme il en avait pris un avec Nicolas Hulot? À l'époque, le ministre de l'écologie avait tenu un peu plus d'1 an au gouvernement avant de claquer la porte avec fracas.